Yorana, chers internautes, chers followers de la communauté IDL sur la page, j'espère que vous allez bien et puis que vous passez une excellente, vous avez passé un excellent week-end de repos. Question, comment gérez-vous vos émotions? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question et est-ce que vous êtes déjà vous-même posé cette question? Comment gérons-nous nos émotions? On est baigné dans notre vie quotidienne d'un flot continu d'émotions et c'est normal, c'est des émotions que nous avons consciemment provoquées ou des émotions que nous avons attirées, mais c'est aussi quelquefois et souvent des émotions sur le plan inconscient. Et j'ai fait partie de cela également, avons souvent pensé, c'était même nos croyances, qu'il fallait absolument gérer, se contrôler et absolument pas montrer que nous étions sensibles à ces émotions-là, comme si finalement c'était un signe de vulnérabilité et donc de faiblesse vis-à-vis du monde, et c'est pas bien, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu dans ce mindset-là que la société évolue aujourd'hui. Ce n'est pas bien, eh bien de montrer ses émotions et de le laisser aller à celles-ci. Eh bien, il y a beaucoup d'avis sur le sujet et je souhaitais absolument partager le mien en tant que coach parce que j'ai vu les dégâts que ça faisait sur beaucoup de personnes qui intellectuellement sont extrêmement développées, brillantes même, des personnes qui sur le plan physique sont tout à fait au point, en forme, des personnes qui sur le plan de la carrière sont accomplies, mais qui sur le plan émotionnel sont d'une extrême instabilité. Et ça conduit au burn-out, ça conduit à des situations où les personnes ont peur d'être complètement passées à côté de leur vie, ça conduit à des situations où on ne fait pas le deuil, soit du décès d'un parent, d'un enfant, ça existe malheureusement, mais également toute la partie changement de vie, séparation de couple. Bref, que faire de ces émotions? Eh bien, j'ai un avis qui est relativement, évidemment, inspiré par les enseignements que j'ai reçus. Il ne faut absolument pas bloquer ces émotions. Il faut, à mon sens, accepter, d'abord reconnaître et les posséder, les accepter comme étant les nôtres. C'est notre système qui réagit sur le plan émotionnel. Et les bloquer ces émotions, c'est un petit peu comme une digue qui finalement résiste à une houle et qui, au fur et à mesure, va s'affaiblir, en gardant l'illusion que cette digue est toute puissante. Il faut accepter de laisser ces émotions nous traverser, un peu comme une houle et un navire, et cette houle qui passe et qui finalement laisse le navire tranquille une fois que le navire a accepté que la houle le traverse. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de dissoudre ces émotions-là, c'est de laisser nous traverser lorsque ces émotions nous sont inconfortables. Ça peut conduire, si on ne le fait pas, à des situations de dépression nerveuse et autres, à des situations extrêmement graves sur le plan pratique et sur le plan de la vie quotidienne, parce que justement on a pensé qu'il fallait résister et camoufler nos émotions, alors qu'en réalité c'était préférable de les laisser nous traverser. Une deuxième conséquence, c'est que c'est un peu comme le flux de la vie, qu'on refuse de laisser nous traverser, et alors ces émotions finalement se logent, s'impriment dans toute ou partie de notre corps et attendent, comme une solution de relais, de développer une maladie pour justement servir de moyen d'expression de ces émotions que nous avons enfuies au fur et à mesure, année après année, par le passé. Et donc, alors on développe des maladies et c'est notre corps, c'est notre physique qui prend un coup et on cherche. Il y a effectivement bien une relation clairement établie entre nos émotions et notre état de santé. C'est la raison pour laquelle, chers amis, ce conseil est bien avisé, ne résistons pas, ne bloquons pas, ne cherchons pas à maîtriser à tout prix nos émotions par souci d'invulnérabilité, laissons-les nous traverser, faisons nôtres ces émotions, et puis si elles nous sont inconfortables,
laissons-les partir, et elles se dissoudront d'elles-mêmes. Marou, si cette vidéo vous a plu, si cet avis vous a plu ou ne vous a pas plu d'ailleurs, réagissez, je serai heureux de débattre entre experts, s'il y en a, et bien sûr le sujet. En tout cas, si elle vous plaît, partagez celle-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par le problème que je viens de vous citer. Marou, et à bientôt, chers amis.